Bonjour Brigitte et merci d'avoir accepté de donner ton témoignage à l'issue du forfait Aroma 360. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour Nathalie. Donc, je m'appelle Brigitte, j'ai 51 ans, j'habite à Shanghai. Nous sommes expatriés ici depuis 5 ans et je suis maman de deux grands enfants, deux grands garçons. Ok, est-ce que tu peux nous dire dans quel état tu étais avant de commencer l'accompagnement? Alors, comment dire? C'était un petit peu compliqué pour moi. Je sortais d'un traitement lourd. Et donc, j'avais perdu beaucoup de kilos, j'avais perdu 17 kilos. Et au-delà de perdre des kilos, il y avait aussi une perte, bien évidemment, d'énergie, une grande fatigue, enfin, plein de choses qui étaient déréglées et qu'il fallait absolument que j'essaye de rétablir. Voilà. Et aussi, il y avait un gros travail émotionnel que tu voulais Et il y réaliser. avait aussi un très gros travail émotionnel parce que voilà, tout ça ne s'était pas fait sans énormément d'émotions qui n'avaient pas été forcément exprimées. Ok. Pourquoi tu as décidé de travailler avec moi, Brigitte? Enfin, pour moi, c'était instinctif. D'abord, je t'ai pas rencontré directement. Je t'ai rencontré via un article qui avait été déposé dans le magazine Femme Expat. Et donc, je suis d'une nature curieuse. Donc, déjà, ton article m'avait un petit peu interpellée. Et donc, après, je suis allée sur ton site et j'ai regardé ce que tu proposais, mais j'ai surtout regardé les témoignages des personnes que tu avais accompagnées. Et puis, pour le reste, je ne sais pas, d'un point de vue non explicable, euh, ta voix me rassurait beaucoup. J'aime beaucoup l'intonation de ta voix. Et voilà, et je me souviens très bien que c'était plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'était moi qui me disais, mais comment je vais faire pour qu'elle me dise oui? Comment est-ce que je vais réussir à convaincre Nathalie de bien vouloir m'accompagner? Voilà, donc ta question elle est drôle parce qu'en fin de compte, c'était dans l'autre sens. Et quels ont été tes résultats tout au long des 1 an qu'on a travaillé ensemble, Brigitte? Alors, je pense que la première phase, ça a été une phase d'apprentissage d'un point de vue alimentaire. Euh, j'avais consulté pas mal de personnes ici à Shanghai et tout le monde, toutes les personnes que j'avais vues savaient faire perdre du poids, mais peu ne savaient me donner des informations fiables pour me faire gagner du poids. Euh, donc déjà, ça a été voilà, de trouver quel était mon terrain, quels étaient les aliments qui allaient pouvoir plus me nourrir, entre guillemets, trouver plein de petites astuces parce que je ne pouvais pas m'alimenter correctement, c'était encore des choses très très liquides, donc voilà, faire des jus, rajouter plein de petits trucs, mais même si au départ ça paraît complètement, je sais pas comment dire, un petit peu tambouille, mais c'est pas du tout ça quoi. Donc voilà, le premier pas ça a été ça, mais ça s'est fait en douceur. Le deuxième pas c'était de travailler sur l'émotionnel. Donc dans un premier temps avec les huiles essentielles et puis après tu as commencé à me faire découvrir l'EFT, voilà. Ok, et au niveau des résultats, donc tu as gagné du poids, le poids que tu as gagné les 17 kilos, si je ne me trompe pas, ou 15 kilos. Voilà, enfin, à 1 kilo près, voilà, donc je suis revenue à mon poids normal. Bah, j'avais des difficultés pour me mouvoir, hein, donc je pouvais par exemple pas monter un escalier au départ. Donc tout ça, bien évidemment, c'est revenu. Je peux marcher, je fais des belles balades. Voilà, au niveau énergie. Tu as fait même des petits semi-marathons où tu avais monté je ne sais pas combien d'escaliers, donc c'était vraiment Ouais, 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 activant ouais. par Et rapport tout ça, c'est une saveur du coup
enfin ouais, qui est vraiment apprécié, quoi. Je pense que je peux encore plus mesurer les résultats parce que voilà, parce que je venais d'un peu loin, donc c'est vrai que les moindres petits progrès, c'était la fête, quoi. Et c'était bien mérité, hein? Ouais, c'était bien mérité. Et au niveau émotionnel, tu as retrouvé une sérénité, on peut dire ça? Alors oui, parce il y avait d'abord, comment je vais dire, des anciennes grosses valises que j'avais, dont je portais, que j'en avais pas forcément conscience. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que toute cette prise en charge médicale pendant de longs mois, pour moi, a été au niveau émotionnel assez perturbante. Mais comme j'étais dans l'action, comme j'étais dans les soins, c'est quelque chose que je n'avais pas mesuré. Et c'est comme tout, quand on est dans l'action, ben, on est à fond. Et puis quand on recommence à se poser, quand il y a la phase où ça devient un peu plus calme, c'est là où justement on a besoin de faire le point et de libérer tout ça, quoi. Donc oui, oui, ça a été un énorme travail, ouais. En tout cas, ça a été des très beaux résultats. Ouais. Je suis tellement fière du chemin que tu as fait. C'était vraiment incroyable de te voir un peu comme un petit papillon se transformer, pouvoir voler ses propres ailes. C'était vraiment magnifique. Brigitte, quelle a été ta plus grosse prise de conscience? Parce qu'à part l'accompagnement, la partie physique, émotionnelle, tout ce que tu veux, euh, une des choses, je pense, les plus importantes de l'accompagnement, ce sont les prises de conscience au fur et à mesure. Mm. Quelle a été la plus importante pour toi? Alors, c'est compliqué de répondre parce que pour moi, il y a eu vraiment beaucoup de prises de conscience, mais quand même, celle qui me vient spontanément, c'est de dire on a un corps qui est quand même super bien fait. Euh, on, on doit absolument l'écouter parce que dès qu'il y a un brin de quelque chose, un muscle, un bout d'organe ou je ne sais quoi qui se dérègle, c'est vite handicapant, voire hyper handicapant s'il y en a plusieurs. Donc on a une superbe machine qui est notre corps et on a tout intérêt à y faire attention et pas attendre d'avoir un gros pépin pour se rendre compte de ça. Donc oui, s'il y a un message à faire passer, c'est faites attention à votre corps et écoutez-le et nourrissez-le d'une façon saine, que ça soit d'un point de vue alimentaire proprement dit, mais aussi d'un niveau plus large que ça et ouais, du côté émotionnel, du côté positif, voilà, lui donner aussi à lui aussi du sucre, de la douceur, voilà, parce que dès que ça se dérègle, c'est d'abord généralement c'est douloureux et puis en plus pour remettre tout ça en route, ça demande du temps. Donc oui, je crois que la prise de conscience, c'est voilà qu'il faut travailler en amont là-dessus. Il faut vraiment y faire attention et au quotidien. Et ce que tu proposes, c'est une médecine au quotidien qui allie effectivement le physique, l'alimentation, le côté émotionnel, et puis le troisième volet qui est le côté énergétique. Donc, moi, c'est ça aussi qui m'a plu dans l'accompagnement. C'était qu'on ne se focalisait pas sur un créneau. Moi, effectivement, les médecins, ils voyaient que le côté médical. Or, on s'aperçoit que derrière, voilà, faut avoir le moral, il faut avoir la pêche, il faut avoir l'énergie. Et tout ça, ça s'apprend, ça se dompte, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. Donc, ouais, c'est plus ça, la prise de conscience. Mais il y en a eu plein d'autres, je pourrais te parler pendant des heures. Une chose qui est importante aussi, c'est qu'on a travaillé main dans la main avec tout le corps médical qui t'accompagnait aussi. Oui. Donc ça, Ah c'est... oui, mais ça, c'est hyper important parce que d'abord, je ne voyais pas l'un sans l'autre. Et puis c'est vrai que
Mais le deal, il était très clair, quoi. À partir du moment où je n'arrêtais pas ce qu'on me conseillait et l'accompagnement que j'avais en France, et que c'était fait en accord aussi avec eux, voilà, j'ai vraiment senti qu'il y avait l'équipe, quoi. C'est vraiment, pour moi, ça a été un trio. Et c'est un trio gagnant parce que, voilà, aujourd'hui, ça va bien, mais bien évidemment, faut faire avec, voilà, faut former une équipe. Il faut prendre le mieux de chaque monde. Voilà. Et Brigitte, il y a énormément de personnes qui se posent des questions par rapport à un accompagnement à distance, un accompagnement Oui. par Skype, avec des plateformes, des choses comme ça. Comment ça a été ton vécu, étant donné qu'au début, tu n'étais pas non plus très copine avec Facebook, Internet et tout ça? Alors, Facebook, pas du tout. Donc, j'ai eu quelques perles, mais c'est drôle aussi. Alors, je pense que souvent, tu nous dis, quand on a des doutes, tu nous dis, mais essayez. Et puis après, on en reparle. Donc, si je dis ça, si je dis essayez, vous verrez que la distance, c'est pas du tout un problème. C'est peut-être pas assez parlant. Par contre, il y a une chose qui est parlante. Pour moi, c'est l'EFT. Parce que l'EFT, donc c'est quelque chose que moi j'ai découvert justement on a commencé à m'en parler à l'hôpital. J'ai rencontré une personne, à ce moment-là j'étais sur Lyon, j'ai rencontré une personne sur Lyon qui ensuite, de fil en aiguille, bah voilà, j'ai pas pu faire énormément de séances. Je crois que j'ai dû en faire une ou deux. Et puis après, voilà, je suis rentrée ici. Euh, et c'était la grosse question parce que oui, on aime la proximité avec la personne. Moi, j'aime bien, voilà, pouvoir voir la personne, éventuellement qu'il y ait des échanges. Enfin, c'est tout bête, mais le toucher, quelquefois, c'est aussi super important pour moi, en tous les cas. Et en fin de compte, pas du tout, parce que j'étais super dubitatif par rapport au fait que ça fonctionne, le FT. Et voilà, et en fin de compte, pas du tout, parce que plus d'une fois, j'ai été scotchée, parce que même à distance, même en le faisant depuis une connexion Internet et depuis l'ordinateur, bah, le FT, ça marche quand même. Et puis, c'est d'autant pas handicapant parce que, alors ça, c'est un autre volet, mais que toi, tu ne vois peut-être pas. C'est que quand tu nous intègres dans un de tes groupes d'accompagnement, on a des contacts donc avec d'autres filles qui font elles aussi ton accompagnement. Il y a des échanges à travers ce groupe et même si c'est des échanges via Internet, même si c'est des échanges via message, etc., il y a une vraie connexion, une vraie empathie, une vraie, enfin, j'allais dire, c'est ça, oui, c'est des vrais sentiments qui se créent avec ces filles-là. Et pourtant, c'est à distance, et pourtant, il y a des filles que je n'ai jamais rencontrées. Et pourtant, malgré ça, après que certaines aient quitté le groupe, il y a toujours le lien. Donc oui, même si c'est à distance, oui, ça crée un lien. Même si c'est à distance, oui, on peut quand même bosser et super bien. Et oui, même si c'est à distance, il y a quand même des choses qui se passent au niveau énergétique, au niveau, sur tous les plans, oui, il y a des choses qui se passent. Mais voilà, j'espère avoir convaincu, mais vraiment essayer parce qu'on ne peut pas. Je pense que c'est sa propre expérience. D'abord, ma remarque avait été de te dire, mais sur moi, ça ne va pas marcher, quoi. Et tu m'avais juste fait. Et voilà. Bon, et Brigitte, et par rapport à, parce que je propose aussi dans l'accompagnement une plateforme où tu as un chemin en fait à suivre avec plein d'informations. Comment tu as trouvé cela? Alors, déjà, on n'y va pas à pas, donc on n'a pas. Il y a un rythme, et je pense que le rythme, il est super important, et la cadence, c'est la bonne. C'est-à-dire qu'on découvre les modules au fur et à mesure.
Donc voilà, il y a des vidéos, il y a des documents qu'on peut ensuite imprimer. Ça nous sert. Moi, j'ai fait un petit livret avec tous les conseils. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on peut garder. Souvent, je me suis dit, c'est un peu comme avec nos ados. C'est-à-dire qu'on a envie qu'ils soient là, enfin qu'on soit là pour eux sans vraiment être là, mais tout en étant là. Donc c'est un peu complexe comme truc. Et en fin de compte, avec l'accompagnement, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu es là, mais aussi on gagne notre place en autonomie. Et si tu avais un mot de la fin à dire à ces femmes qui hésitent aujourd'hui à se faire accompagner par moi, tu dirais quoi? Je dirais que déjà, si elles sont arrivées jusqu'à toi, si déjà elles se posent la question, c'est une bonne question, et que quelque part, il faut aller au bout. Nous, regardez les témoignages, on a toutes des parcours hyper différents, on est toutes d'horizons hyper différentes. J'ai pas ni vu dans les interviews, ni entendu dans les différents groupes auxquels j'ai participé de l'insatisfaction. Donc, quand même, c'est quand même quelque chose d'hyper important à souligner. Et puis oui, foncer, c'est ce que je disais, il ne faut pas attendre que le corps tire la grosse sonnette d'alarme. Et puis, c'est fait dans la douceur. Et puis, on a besoin, enfin, on est pour la plupart toutes mamans. Je pense qu'on a toutes donné tout ce qu'on pouvait pour les autres et que c'est un beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même. C'est beau ça, j'adore les cadeaux. En tout cas, merci beaucoup Brigitte de ta confiance, de ton parcours, parce que j'ai appris aussi énormément de choses. Euh, J'apprends toujours avec toutes mes clientes et je trouve ça vraiment génial. En tout cas, je te souhaite une belle suite et je te dis à très bientôt Brigitte. Oui, merci. En tous les cas, merci Nathalie. Je ne pourrais pas dire un merci plus grand que ceux que je t'ai déjà donnés à chaque étape. Mais voilà, tu sais tout le bien que je pense de toi. Merci beaucoup Brigitte. À très À bientôt. très vite. À bientôt.